Frères et sœurs, bonjour ou bonsoir. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne au nom de Yahushua Mashiach. Seigneur, merci pour ces moments. Père de gloire, au nom de Yahushua, merci de ce que tu renouvelles en nous le souffle de vie, de ce que tu renouvelles en nous ta bonté et tes bontés. Au nom de Yahushua Mashiach, Seigneur, personne d'autre ne peut nous aimer comme toi. Merci pour ton amour et ta miséricorde envers nous. Au nom de Yahushua de Nazareth. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous voulons partager la parole du Seigneur pour nous encourager en lui. Au nom de Yahushua de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous vous invitons à prendre avec nous la parole du Seigneur dans le livre de Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, nous allons lire le verset 6. Ensuite, nous prendrons le livre de 2 Timothée. Alors, nous voulons parler sur la force pendant ce temps de partage, sur la force que le Seigneur nous donne, frères et sœurs. Effectivement, personne ne peut aller de l'avant s'il n'a pas la force du Seigneur. Personne ne peut prier s'il n'a pas la force du Seigneur. Personne ne peut adorer le Père, le Seigneur, Yahushua Mashiach, Jésus-Christ, s'il n'a pas la force du Seigneur. Personne ne peut garder la foi, voyez, ou combattre pour le combat de la foi et garder la vie éternelle du Seigneur s'il n'a pas la force. Alors, on nous dit, bien sûr, la force du Seigneur, frères et sœurs, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être forts, soi-disant physiquement ou dans un domaine quelconque, mais sur le plan spirituel, si le Seigneur n'intervient pas dans leur vie, si le Seigneur ne fait pas sa demeure dans leur vie, ces hommes et ces femmes-là sont faibles parce que tous ceux et celles qui n'ont pas le Seigneur sont faibles puisque l'ennemi de nos âmes règne sur eux ou, vous voyez, domine sur eux. Or, la parole du Seigneur nous dit, le Seigneur Yahushua Mashiach, Jésus-Christ, apparu dans un seul but, le but de détruire tout ce que le diable et ses démons peuvent faire, afin d'affranchir ses enfants, afin de donner la force à ses enfants, afin de permettre à ses enfants de l'invoquer, de prier et d'être des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes d'esprit, au nom de Yahushua Mashiach. Il nous est dit, donc dans Romains chapitre 5, au verset 6, « Car lorsque nous étions sans force, Mashiach est mort en son temps pour les impies. » Waouh, frères et sœurs, lorsque nous étions sans force, comme nous le disions tout à l'heure, effectivement, si le Seigneur n'avait pas intervenu, si le Seigneur n'était pas venu, nous serions restés sous la domination de l'ennemi, la domination démoniaque, la domination du royaume ténébreuse. Voyez-vous? Or, le Seigneur a quitté les cieux, son trône glorieux, parce qu'il a pensé à toi, mon frère, ma soeur, parce qu'il a pensé à moi. Le Seigneur est venu dans un seul but, hein, celui de donner sa vie pour nous, afin de nous donner la force aussi. Alléluia. Bien entendu, la vie éternelle, mais là, aujourd'hui, nous mettons l'accent de parce que le Seigneur nous pousse à partager sur la force que le Seigneur donne à ses enfants. La Bible nous dit, lorsque nous étions sans force sur le plan spirituel, voyez, complètement affaiblis, en train de subir, dominer, emprisonnés, frères et sœurs, sous la puissance de l'ennemi. Voyez? Or, la Bible dit que le Seigneur est venu, il est mort pour nous, pour les impies que nous étions, d'où l'importance de changer de vie aussi. De changer de vie, frères et sœurs. Notre vie doit être transformée, changée et de manière visible, concrète, sur tous les domaines de notre vie. Mais pour cela, il faut la force du Seigneur. Il faut que l'homme ou la femme, dans la vie duquel le Seigneur a fait sa demeure, puisse se lever avec la force du Seigneur pour entretenir une vie de communion, de prière, d'intimité, frères et sœurs, avec le Seigneur. Voyez-vous? Et ainsi, cet homme, cette femme sera fort. Et le Seigneur, par son esprit, veut que nous soyons forts en lui, parce que le Seigneur est trop fort. Le Seigneur est puissant. Il est Yahweh des armées. Il n'a jamais échoué.
personne n'a vaincu le Seigneur. Il est toujours triomphant, il est toujours vainqueur. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, il est celui qui règne d'éternité en éternité. Alléluia. Lorsque nous étions sans force, or, ce temps-là est passé, puisque le Seigneur est venu déjà, puisque le Seigneur a donné sa vie déjà, puisque le Seigneur est ressuscité déjà. Voyez-vous? Et pour nous tous qui avons eu la grâce de croire au Seigneur, puisque c'est lui qui l'a fait en nous, la Bible dit dans le livre de 2 Timothée, au chapitre 1, le Seigneur nous dit, sa parole nous dit au verset 7, « Car Elohim ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais son esprit, voyez, mais de force. Elohim ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. » Et nous voulons mettre l'accent sur la force aujourd'hui. L'esprit du Seigneur, le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité ou un esprit qui subit un esprit de peur. Au contraire, frères et sœurs, voyez-vous, mais il nous a donné son esprit qui nous remplit de force. La force, frères et sœurs, la capacité qui nous permet de prier, voyez, d'avancer, d'espérer au Seigneur, d'être toujours plein d'espérance et de foi, étant confiant vers le Seigneur. Voyez-vous, frères et sœurs, alléluia, puisque nous sommes dans les temps qui précèdent le retour du Seigneur, dans le temps où, dans l'esprit, le combat est intense, dans le temps où, frères et sœurs, l'adversité est intense, voyez-vous, il y a comme une lourdeur sur le plan spirituel pour prier, pour invoquer le Seigneur, pour adorer le Seigneur, pour partager la parole du Seigneur, pour se réunir avec les frères et sœurs tout simplement pour garder la foi et aussi pour manifester ici-bas, sur cette terre, la vie du Seigneur qu'il a plantée en nous par le Saint-Esprit. Voyez-vous, frères et sœurs, et tout est combattu. Or, la Bible nous dit que le Seigneur nous a donné son esprit. Or, quiconque n'a pas l'esprit du Seigneur ne l'appartient pas. Voyez, et quiconque a espéré et cru au Seigneur, le Seigneur lui donne son esprit. Alléluia. Merci Seigneur pour ton esprit que tu nous as donné. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, frères et sœurs. Alléluia. Et la Bible dit que l'esprit du Seigneur en nous, c'est le Seigneur lui-même. Le Seigneur nous remplit de force. La force. Alléluia. Waouh, 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 frères et sœurs, la force. Le Seigneur veut que tu comprennes, que tu réalises qu'il t'a donné la force, sa force à lui. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans le Seigneur, nous ne sommes rien et nous ne pouvons absolument rien faire. Or, il a plu au Seigneur de venir à ton secours, à mon secours, frères et sœurs, pour nous donner sa force à lui. Il nous donne sa force à lui. Il a planté en nous son esprit. Et chaque jour, le Seigneur agit et veut agir afin que nous soyons remplis, frères et sœurs, de force pour prier. Et frères et sœurs, les hommes et les femmes dans la vie desquels le Saint-Esprit a fait sa demeure, le Seigneur les conduit dans une vie de prière. Nous devons aimer la prière, frères et sœurs. Parler à notre Père Céleste, adorer notre Seigneur. Frères et sœurs, récupérer les choses que le Seigneur nous a données, que le malin et ses démons nous ont volées, ou frères et sœurs, ou peuvent, confisquer à certaines personnes parce que ces derniers sont ignorants, ou sont endormis, ou sont encore emprisonnés. Bien entendu, pour tous ceux et celles qui sont dans le Seigneur, l'ennemi n'a aucun pouvoir sur eux. Mais malheureusement, si les personnes-là, ouvrent les portes, ou alors ils sont dans une vie de sommeil spirituel, dans une vie, frères et sœurs, de mort spirituelle, dans une vie, de passivité, voyez, il y a comme un appesantissement spirituel, voyez. Eh bien, l'ennemi peut à nouveau dominer sur ces personnes-là. Or, le Seigneur nous demande de nous réveiller. Alléluia, comme la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Mashiach t'éclairera. Alléluia. Le Seigneur ne se réjouit pas du tout que ces enfants, les hommes et les femmes pour qui il a donné sa vie, les hommes et les femmes pour qui, il a donné son esprit, dans la vie desquels il a planté son esprit. Le Seigneur ne se réjouit pas du tout que ces derniers soient encore en train de subir des choses, soient encore en train, frères et sœurs, d'être comme des esclaves, alors que le Seigneur les a élevés avec lui dans la gloire. Il nous a élevés, emmenés avec lui dans la gloire. Le Seigneur ne se réjouit pas du tout que les démons, le monde démoniaque, tout ça et ce monde tout court
puisse à nouveau nous alourdir. Voyez, et que les enfants du Seigneur soyons comme des esclaves à nouveau. Soyons comme des personnes qui sont dominées à nouveau, qui sont complètement écrasées par une chape de plomb. Non, 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 le Seigneur ne se réjouit pas de cela. Il y en a aussi qui se culpabilisent. Il y en a aussi qui se condamnent eux-mêmes. Or, la Bible dit, qui va condamner les enfants du Seigneur? Le Seigneur a donné sa vie pour nous, frères et sœurs. Si le Seigneur est pour nous, qui sera contre nous? Si le Seigneur est pour toi, mon frère, ma sœur, qui sera contre toi? Oh, alléluia, nous voulons nous rappeler une bonne nouvelle. Le Seigneur Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, est pour nous. Il est pour nous, frères et sœurs, alléluia. Il est pour nous, le Seigneur. Il a donné sa vie pour nous, alléluia. Merci, Père de gloire. Alors, qui peut être contre toi? Cela veut dire, même si les ennemis se lèvent sur le plan spirituel, même physique, tellement le Seigneur est l'assurance personnifiée, est la victoire personnifiée, est le repos, frères et sœurs, alléluia. Oh, merci Seigneur. Il est le refuge, celui en qui nous plaçons notre confiance et nous ne sommes jamais déçus, frères et sœurs. Celui qui ne déçoit jamais, celui qui n'échoue jamais. Le Seigneur Yahushua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, même si l'adversité se manifeste, même si sur le plan spirituel les ennemis sont nombreux, mais le Seigneur est au-dessus. Le Seigneur est au-dessus, comme il est là dans ta vie. Il a fait sa demeure dans ta vie, frères et sœurs. Si ce n'est pas encore le cas, alors ouvre la porte de ton cœur, de ta vie, pour que le Seigneur fasse son entrée. Et quand le Seigneur fait son entrée, il faut qu'il règne absolument, frères et sœurs. Il faut lui laisser la place. Il faut écouter sa voix et son esprit, frères et sœurs. Il ne faut pas être dans la paresse. Il ne faut pas être dans le sommeil. Il ne faut pas être dans la lassitude. Il ne faut pas être dans la culpabilité ou, frères et sœurs, dans toutes sortes de pensées qui vous condamnent ou qui vous emprisonnent. Au contraire, nous sommes dans la foi, nous sommes dans la joie, nous sommes dans l'espérance au Seigneur Yahushua Hamashiach. Et frères, sœurs, le Seigneur est vivant. Étant vivant, le Seigneur agit. Il veut agir dans ta vie. Il veut se glorifier dans ta vie. Le Seigneur veut glorifier son nom dans ta vie. Alléluia. Oh, alléluia, frères et sœurs. Le Seigneur veut se glorifier. Alors, si nous lui laissons la place, frères et sœurs, nous nous faisons petits que lui règne en nous, alors le Seigneur va se glorifier. Il nous conduira. Il nous fortifiera. Il te conduira. Il te fortifiera. Les choses qui te faisaient souffrir hier, le Seigneur va te donner la victoire dessus. Les choses qui t'emprisonnaient hier, le Seigneur va te sortir de là et te donner la victoire dessus. Alléluia. Puisqu'il nous remplit de force, frères et sœurs, par son esprit. Alors, quel que soit le nombre d'adversaires ou alors la dimension de l'adversité, frères et sœurs, si le Seigneur est pour toi, si le Seigneur est pour moi, qui peut être contre nous, frères et sœurs? Cela veut dire que personne ne peut rien faire contre le Seigneur Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, en qui j'ai placé ma confiance, en qui tu as placé ta confiance. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Personne ne peut rien faire contre le Seigneur. Mais le Seigneur veut que nous soyons des hommes de feu, des femmes de feu, des hommes et des femmes d'esprit, des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes qui aiment la prière, les hommes et les femmes qui aiment invoquer le nom du Seigneur. Comme la Bible dit, alléluia, quand nous invoquons son nom, frères et sœurs, nous ne serons pas confus. Et le Seigneur entend la voix de ses enfants. Le Seigneur entend le cri de ses enfants. Alléluia. Quelle que soit la détresse dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la détresse dans laquelle les gens de ta famille se trouvent, ou par rapport à ton appel, ton ministère, ou par rapport à ta santé, le Seigneur entend ta voix. Mon frère, ma soeur, quand tu invoques son nom, le Seigneur entend notre voix, la voix de ses enfants. Oh, merci Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous fortifier au travers de ce partage, parce que la parole du Seigneur a pour vocation de nous fortifier, frères et sœurs, de renouveler en nous la force du Seigneur, l'espérance dans le Seigneur et la foi au Seigneur de gloire, au nom de Yahushua Mashiach. Et la Bible dit que son esprit nous remplit de force. Alléluia. Et Paul dit que avant que le Seigneur vienne, nous étions sans force.
Personne ne peut se lever, oser prier ni invoquer le nom du Seigneur, tellement le poids de la culpabilité pesait sur cet homme, sur cette personne, frères et sœurs. Et cela pouvait écraser quelqu'un. Et l'ennemi en profitait, frères et sœurs, pour maintenir les enfants du Seigneur dans le trou, pour maintenir les enfants du Seigneur, frères et sœurs, dans le doute, pour maintenir les enfants du Seigneur dans la condamnation. Or, la Bible dit que le Seigneur a paru pour détruire l'œuvre que l'ennemi fait, pour détruire tout ce que l'ennemi met en place, les manigances de l'ennemi contre les enfants du Seigneur. Le Seigneur a apparu, il a donné sa vie pour toi et moi, frères et sœurs. Autrefois, nous étions sans force, mais aujourd'hui, puisque le Seigneur nous a touchés, nous ne sommes plus faibles, frères et sœurs. Il nous a donné et il nous donne sa force. Il faut l'exploiter, il faut en profiter. Voilà pourquoi la Bible nous appelle à ne pas être des hommes et des femmes qui sont dans la paresse, les hommes et des femmes qui sont dans la fainéantise. Le Seigneur veut que nous puissions être zélés. Il veut que nous puissions être zélés, frères et sœurs, pour lui en tout temps. Même si vous étudiez, vous travaillez, vous êtes mariés, vous avez des responsabilités, vous avez des enfants, ou vous avez votre vie personnelle, marié ou pas marié, mais vous avez des projets, etc., etc. Malgré tout ce que nous pouvons faire, ou nos responsabilités sur le plan humain, cela ne doit en aucun cas exclure le devoir qui est le nôtre, lequel le Seigneur nous demande d'être debout, frères et sœurs, alléluia, d'être devant le trône du Seigneur, frères et sœurs, d'être dans la présence du Seigneur, debout dans la foi, debout dans la prière, debout dans l'adoration, debout, frères et sœurs, alléluia, dans l'intercession, alléluia, dans cette intimité avec le Seigneur, d'être au pied du Seigneur. Tel est notre devoir. Tel est notre devoir, frères et sœurs, parce que vous savez, quelqu'un peut être de manière à ce que tout va bien sur tous les domaines de sa vie, mais si avec le Seigneur, rien ne va, si avec le Seigneur, la personne ne sent que rien ne va, cet homme, cette femme est malheureuse. Cette personne est malheureuse, voyez. Si on ne ressent pas cela, frères et sœurs, alors il n'y a pas l'Esprit du Seigneur dans la vie de la personne. Mais quand l'Esprit du Seigneur est là, nous sentons que l'Esprit du Seigneur se réjouit d'une seule chose, que le Seigneur soit élevé dans notre vie, que nous soyons dans le feu de la prière, que nous soyons dans le feu de la communion avec le Seigneur, nous soyons dans le réveil du Seigneur. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Autrefois, nous étions sans force, mais maintenant, frères et sœurs, le Seigneur est mort et ressuscité. Il te donne la force, il me donne la force, alléluia, par l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint, tout ce que l'ennemi a pu te voler, te dérober, tout ce que l'ennemi a pu dérober pour ta famille, tes projets, tes enfants par rapport à ton ministère, le Seigneur te l'a restitué. Le Seigneur nous l'a restitué à la croix. Et le Seigneur nous demande, frères et sœurs, de saisir sa grâce et le temps de la visitation. Alléluia. De saisir le temps de la visitation du Seigneur. Et c'est aujourd'hui, maintenant, le temps de la visitation du Seigneur. Le Seigneur est déjà venu. Or, nous attendons son retour, sa seconde venue, son retour qui est imminent, afin qu'il puisse nous emmener avec lui, frères et sœurs. Alléluia. En attendant, le Seigneur nous demande de l'attendre dans la prière, l'adoration, frères et sœurs, dans le réveil, dans le feu du Saint-Esprit, le réveil du Seigneur. Alléluia. Dans cette passion vis-à-vis de notre Seigneur, dans cette vie passionnée par le Seigneur. Frère, le Seigneur veut renouveler le premier amour dans ta vie, dans ton cœur, pour lui, pour que tu sois à nouveau passionné de lui, que nous soyons à nouveau passionnés de lui, frères et sœurs. Au lieu d'être soucieux, soucieuses, au lieu, frères et sœurs, d'être désemparés, oh, la situation qui arrive dans ma vie, la situation qui arrive dans mes projets, la situation qui arrive par rapport à ma famille, ou à mon fils, ma fille, mes enfants, mes parents, mon mari, ma femme, etc., par rapport à mon travail, par rapport à ma vie personnelle, au lieu d'être dans la dépression et dans les inquiétudes dans ce sens, le Seigneur te demande plutôt, lève-toi et prie, mon fils, lève-toi et prie, ma fille, alléluia, lève-toi, vaillant soldat, et invoque mon nom, lève-toi, vaillant soldat, invoque mon nom, alléluia, et ma gloire se manifestera, dit le Seigneur, tu verras ma gloire, lève-toi, sors de la paresse, sors des doutes, sors du sommeil, sors des raisonnements, sors de la culpabilité, dit le Seigneur, au nom de Yahushua de Nazareth. Le Seigneur dit, invoque mon nom,
prie, car j'ai planté en toi la vie céleste. Intercède, prie, adore-moi, dit le Seigneur. Alléluia. Sois devant mon trône, car là est ta place, dit le Seigneur. Là est la place où je t'ai placé. Alléluia. Oh Père, merci. Au nom de Yahushua de Nazareth. Au nom de Yahushua de Nazareth. Et savez-vous, frères et sœurs, quand le Seigneur nous conduit ainsi et nous entretient dans ce feu, dans cette présence, frères et sœurs, nous sommes alors fortifiés réellement. Nous sommes alors encouragés réellement. Nous sommes alors toujours plein d'espérance, plein de force, plein d'espoir, frères et sœurs, parce que nous savons que celui en qui nous avons placé notre confiance ne sommeille ni ne dort. Celui en qui nous avons placé notre espérance est vivant, frères et sœurs, et il est tout près de nous. Il n'est pas loin de nous. Il a fait sa demeure dans notre vie et il est aussi là à nos côtés. N'ayez crainte, frères et sœurs, n'ayez de doute. Ne soyons plus désemparés dans quoi que ce soit. Soyons au contraire fortifiés. Le Seigneur dit, saisissez la force que je vous donne par mon Esprit Saint. Mon peuple, le Seigneur dit, saisis la force que je t'ai donnée. Saisis la force que je te donne. Lève-toi dans l'esprit et combat. Vaillant soldat, dit le Seigneur. Oh, alléluia. Oh, alléluia, frères et sœurs. Et lorsque le peuple du Seigneur est debout avec la force du Seigneur, sur le plan spirituel, l'armée céleste est aussi mobilisée. Les anges travaillent aussi avec le peuple du Seigneur que nous sommes. Les anges travaillent avec nous, frères et sœurs. Et nous sommes efficaces sur le plan spirituel et même si sur le plan physique, toutes sortes de choses s'enchaînent où on se sent complètement envahi. Le Seigneur est fidèle, frères et sœurs. Le Seigneur est fidèle, quelle que soit l'adversité dont tu peux faire l'objet. Le Seigneur n'est pas surpris par quelque chose. Frères et sœurs, le Seigneur veut que nous soyons des hommes et des femmes qui sont zélés pour lui, qui sommes, frères et sœurs, fervents pour lui, frères et sœurs. Parce qu'au ciel, voyez-vous, il n'y aura pas de paresseux là-bas. Parce qu'au ciel, voyez-vous, frères et sœurs, il n'y aura pas des gens qui sont dans la paresse, dans le sommeil, dans la fainéantise, etc., etc. Au contraire, nous sommes remplis de force, voyez, de zèle, de feu, étant toujours prêts à adorer notre Père Céleste, étant toujours prêts à le magnifier, à lui dire combien il est bon, à lui dire combien il est grand, combien il est digne. Alléluia. Étant toujours prêts à invoquer son nom, étant toujours prêts à prier, frères et sœurs. Alléluia. Étant toujours prêts à méditer sa parole et à manifester la vie du Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur est là pour ça. Le Seigneur veut nous voir glorifier son saint nom, que son Esprit Saint glorifie le nom de Yahushua dans nos vies. Alléluia. En menant, frères et sœurs, nous conduisant dans une vie de réveil. Alléluia. Puisque le Seigneur règne, il nous donne la force. Alléluia. Dans la prière, invoque le nom du Seigneur pour tes enfants. Alléluia. Dans la prière, bien-aimé, invoque le nom du Seigneur pour tes enfants. Invoque le nom du Seigneur pour le comportement de tes enfants ou de ton enfant. Au nom de Yeshua Mashiach. Quelles que soient les choses qui se passent dans ce monde, toutes sortes de lois qui sont votées, de mœurs maintenant qui sont adoptées, des choses dépravées, etc., etc. La peur de beaucoup de personnes les envahit tellement que cela les rend sans force. Frères et sœurs, or la Bible dit que oui, autrefois nous étions sans force. Maintenant notre Seigneur est venu, il est vivant et il est sorti du tombeau, frères et sœurs, et il nous a donné sa force. Il nous donne sa force encore aujourd'hui, maintenant. Soyons pleins de force, la force du Seigneur par le Saint-Esprit pour être debout, pour avancer, pour l'adorer, frères et sœurs, pour combattre, pour résister, pour persévérer. Au nom de Yahushua de Nazareth, le Seigneur est bon pour nous. Le Seigneur est grand pour nous. Le Seigneur est fidèle. Au nom de Yahushua Mashiach, dans la prière, invoque le nom du Seigneur pour tes projets. Dans la prière, invoque le nom du Seigneur pour la vie de sanctification. Dans la prière, invoque le nom du Seigneur pour, frères et sœurs, le réveil dans ta vie, dans notre vie personnelle. Dans la prière, invoque le nom du Seigneur, frères et sœurs, pour que son règne soit sur ton mari, ta femme, tes enfants, surtout par rapport à la santé, par rapport à tous nos projets et pour notre salut. Dans la prière, bénissons le nom du Seigneur pour le salut qu'il nous donne. Alléluia. Dans la prière, frères et sœurs,
prophétisons, déclarons des paroles, alléluia. Malgré, même si tu as eu des situations qui t'ont fait douter, qui t'ont fait te poser des questions, qui t'ont fait beaucoup cogiter ou raisonner, dans la prière, prophétise au nom de Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Dans la prière, déclare des paroles et le Seigneur va se glorifier parce qu'il est fidèle. Même si les gens ont parlé, même si les gens t'ont condamné, même si l'ennemi a arrêté les choses dans l'esprit, même si les sorciers se sont ligués, déclare des paroles au nom du Seigneur Yahushua Mashiach. Oh frères et sœurs, alors tu verras la gloire de ton Seigneur. Nous verrons la gloire de notre Seigneur Yahushua dans nos vies personnelles, dans nos ministères, dans l'appel du Seigneur, dans nos familles, dans nos projets, par rapport à votre santé, par rapport à vos besoins, par rapport à toute notre vie personnelle ou par rapport à notre avenir aussi et par rapport à la vie spirituelle surtout. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Yahushua de Nazareth, le Seigneur nous dit qu'il nous a donné sa force. Il nous a donné la force par le Saint-Esprit, sa force à lui. Parce qu'autrefois, nous étions sans force. Autrefois, nous étions sans force, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le Seigneur, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes dans le Seigneur. Rappelons-nous bien, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, nous sommes dans le Seigneur. Aujourd'hui, tu es enfant du Seigneur, fils et fille du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur nous donne et nous a donné sa force par le Saint-Esprit. Et il nous dit, levez-vous mon peuple, levez-vous mon peuple. Alléluia. Oh, alléluia. Le Seigneur dit, je suis avec toi, mon peuple. Je suis avec toi, mon serviteur, ma servante. Alléluia. Nul ne mettra la main sur toi, mon enfant. Au nom de Yahushua de Nazareth, Père, merci pour ta grâce. Au nom de Yahushua Mashiach, merci pour ce partage. Seigneur, Père de gloire, tu es grand, tu es fidèle, tu es merveilleux. Frères et sœurs, dans la prière, vous savez, l'ennemi ne peut plus vous manipuler. L'ennemi ne peut plus nous manipuler, frères et sœurs, parce que le Seigneur est là. Le feu du Seigneur est là. C'est ce que le Seigneur veut. Oh, alléluia. Au lieu de se poser des questions, au lieu de vous sentir esselé, comme abandonné, etc., demandez au Seigneur des preuves de ceci, de cela, mais invoquons le nom du Seigneur avec foi, avec espérance, avec sincérité, frères et sœurs, et le Seigneur est fidèle, car il entend la voix de ses enfants. Il voit la détresse, la situation de ses enfants. Il voit les besoins de ses enfants. Même vos faiblesses ou même les faiblesses que chacun de nous pouvons avoir, même nos limites, même nos besoins, frères et sœurs, sur tous les plans. Le Seigneur voit et entend la voix de ses enfants. Ne jamais se dire, ah ben les années sont en train de passer, ah ben quand je regarde ma vie, quand je regarde ceci, quand je regarde telle situation. Non, il faut au contraire regarder le Seigneur, frères et sœurs. Oh, merci, Père de gloire. Au nom de Yahushua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Merci pour vos prières, frères et sœurs, pour vos soutiens aussi pour cette œuvre, pour cette mission. Que le Seigneur vous le rende au centuple, car effectivement, c'est tous ensemble que nous faisons avancer l'œuvre de notre Seigneur. Si le Seigneur nous en convainc, nous soutenons, nous prions et nous encourageons mutuellement. Que le nom du Seigneur soit loué. Au nom de Yahushua de Nazareth. Amen, amen, amen.